Bonjour à tous et bienvenue. Je ne pensais pas réaliser 2 tutoriels sur le sujet car il en existe déjà beaucoup, mais suite à la publication par l'AFNOR d'un document sur la réalisation de masques de protection, j'ai reçu de nombreuses questions et notamment sur la possibilité d'adapter le patron qui est uniquement proposé en taille adulte standard pour des visages plus fins, pour les femmes de petite stature par exemple et les enfants. Je vais donc vous montrer comment réaliser ce masque à votre taille avec de jolies finitions, soyons fous, et avec à chaque étape une option à la main possible donc pour les personnes qui ne possèdent pas de machine à coudre. Nous verrons également très rapidement en fin de vidéo comment coudre le masque standard avec les finitions standard qui sont moins jolies mais qui permettent de faire un travail plus rapide au besoin. Enfin, et vous le savez, ce masque n'est qu'un complément de tous les gestes barrières et recommandations que vous connaissez bien sûr. Alors c'est parti! Nous allons mesurer la largeur de notre visage. Prenez par exemple comme repère le creux formé juste en dessous de l'articulation de votre mâchoire et mesurez de part en part. Il n'est pas nécessaire de passer sur le nez, mais par contre il est nécessaire d'avoir un mètre souple ou un petit cordon que vous mesurerez ensuite. Libre à vous également de décider, lorsque vous prenez cette mesure, de réaliser un masque plus ou moins large. Alors, à titre indicatif, cette mesure est pour moi de 17,5 cm, pour mon petit garçon de 15 cm et pour mon mari, les 20 cm proposés par l'AFNOR sont parfaits. Alors, j'ai reporté la mesure que nous venons de trouver sur du carton et j'ai tracé une perpendiculaire de même longueur plus 2 cm. Grâce à ces 2 perpendiculaires, nous pouvons tracer un rectangle et le découper. Pour le tissu, j'ai choisi 2 couches de coton épais blanc et une couche de coton à motif. Alors oui, il y a un renard dessus, je n'avais pas de robot ni de petite voiture à disposition et nous verrons si ça aide malgré tout mon petit garçon à accepter de porter un masque et pour l'y inciter, dévouement maternel oblige, je ferai le même pour moi. J'ai donc posé notre gabarit sur le tissu et vais tracer mon rectangle. Je le découpe ensuite grossièrement pour le poser sur mes autres couches de tissu. Quelques épingles pour les maintenir ensemble et nous pouvons découper tout ça. Lorsque c'est fait, je retire les épingles et je vais retourner mes renards côté coton blanc. Et puis si vous êtes débutant, n'hésitez pas à présent à tracer légèrement au crayon gris ou à la craie tailleur vos lignes de couture à 1 cm du bord pour être sûr de coudre bien droit. Nous allons donc coudre nos 2 grandes longueurs à la machine ou à la main. Je commence avec la machine mais je vais vous montrer ensuite comment procéder à la main. Attrapez bien vos 2 fils et tirez dessus légèrement lorsque vous commencez à coudre. Quelques petits points avant-arrière pour débuter et c'est parti pour toute la longueur. Même chose à la fin, quelques points avant-arrière pour arrêter votre couture. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez réaliser à la main ce qu'on appelle un point de piqûre qui imite au mieux le point d'une machine à coudre et qui est le point main le plus solide. Et je vais tout de suite vous montrer comment le réaliser. J'enfile mon fil dans l'aiguille et je fais un nœud au bout et puis je viens former un premier point avant de 3-4 mm. Pour former le point suivant, je vais piquer mon aiguille au milieu de l'espace formé et je vais réaliser de nouveau un point avant de même longueur. Pour les points suivants, je pique mon aiguille là où le point précédent s'est terminé. Et voilà, vous venez d'apprendre à réaliser le point piqûre. D'ailleurs, plus il sera serré et plus votre couture sera solide. Que ce soit à la main ou à la machine, nous avons à présent cousu nos 2 longueurs et nous allons recouper l'excédent de tissu et ce en dégradé pour désépaissir notre masque. Le principe est simple, je recoupe une première fois toutes les épaisseurs à 2-3 mm du bord. Je vais ensuite raccourcir de 2 mm environ les 2 couches supérieures uniquement. Et puis enfin, à 2-3 mm de la couture, je recoupe également la couche supérieure uniquement, de nouveau. Nous allons procéder à la même opération pour désépaissir l'autre côté de notre masque et puis le retourner sur l'endroit. Ouvrez bien proprement vos coutures et écrasez-les au fer. N'ayez pas peur d'ailleurs d'utiliser la vapeur pour le coton.
Malgré nos 3 couches de tissu, ce qui fait donc 6 épaisseurs au niveau de la couture, nous avons grâce à cette technique un joli rebord bien propre et bien plat. Armez-vous à présent d'une bande de papier, repliez-la en 2 dans la longueur pour obtenir un bord bien droit et un peu ferme. Nous allons reporter dessus la largeur de notre masque, la tracer et recouper le papier aux bonnes dimensions pour attaquer les pinces. Que ce soit à l'aide d'une règle ou par pliage, il va falloir diviser cette largeur en 8 parts égales. Je plie ma bande une première fois et je trouve la moitié. Je replie chaque moitié pour trouver les quarts. Et enfin, en repliant mes quarts, nous trouvons des huitièmes. Comme pour le patron AFNOR et en partant du haut, nous allons indiquer A2 à la première marque, puis une ligne de pliure à la deuxième, puis A1 à la troisième. En partant du bas, c'est le même principe, B2, pliure, et B1. Ces repères vont nous permettre de créer les plis de notre masque en repliant A1 sur A2, puis B1 sur B2. Alors A1 sur A2 et B1 sur B2. Puisque vous avez compris le principe, nous pouvons reporter nos repères sur notre masque des 2 côtés. À la craie ou au stylo, ces marques seront de toute façon rentrées à l'intérieur plus tard, donc invisibles. Je forme mes plis comme avec le papier et vais provisoirement les épingler afin de déterminer la longueur d'élastique qui sera nécessaire pour nos oreilles. Regardez ce magnifique pli creux que nous avons formé et dans lequel nous pourrons insérer nos capes, que dis-je, nos péninsules. Vous pouvez mesurer la longueur de l'élastique, en général entre 15 et 20 cm, en partant de votre repère sur votre joue et en tournant autour de votre oreille. Donnez-vous un peu de marge et épinglez chacun de vos côtés provisoirement pour pouvoir essayer votre masque et vous assurer qu'il sera parfaitement ajusté à votre visage et donc plus efficace. Si vous êtes satisfait, faites une petite marque sur les extrémités de vos élastiques à 1 cm du bord du masque et retirez toutes les épingles. Dépliez votre masque, retournez-le sur l'envers de nouveau, ne pestez pas contre moi et insérez vos élastiques entre la première et la deuxième épaisseur de tissu. Faites bien en sorte que vos petites marques sur les élastiques soient bien positionnées à 1 cm du rebord du tissu et épinglez-les à chacun des 4 coins. Sur l'un des côtés encore non cousus, nous allons placer 2 marques espacées de 7-8 cm environ et nous allons coudre comme précédemment à la main ou à la machine les 2 côtés en insistant bien sur les élastiques et en laissant une ouverture entre nos 2 marques. Cet espace nous sera utile pour retourner le masque sur l'endroit. Définitivement, c'est promis. J'attaque à la machine en réalisant quelques allers-retours sur l'élastique, puis en piquant jusqu'à la première marque. J'arrête ma couture, je soulève mon pied presseur et vais le reposer au niveau de la seconde marque pour poursuivre ma couture. N'oubliez pas, là non plus, de bien consolider votre couture au niveau de l'élastique. Pour les courageux qui cousent à la main, bravo, c'est le même principe que tout à l'heure. Tracez votre ligne si vous n'avez pas l'habitude de coudre et réalisez votre plus beau point de piqûre que vous maîtrisez maintenant parfaitement. Faites également quelques allers-retours en début et en fin de couture pour vraiment consolider la couture au niveau de l'élastique. Nos 2 côtés sont cousus, sauf notre petite ouverture, et nous allons dégrader nos marges de couture comme précédemment. Faites bien attention simplement à ne pas recouper la ressource, c'est-à-dire la marge de couture au niveau de la petite ouverture, et de ne pas recouper non plus dans le surplus d'élastique. Recoupez par contre les 4 coins et retournez, définitivement c'est promis, votre masque sur l'endroit avant de bien le repasser. Si vous réalisez ce masque à la main, il va falloir refermer notre ouverture avec quelques petits points invisibles. Pour les personnes qui travaillent avec une machine, c'est inutile et vous verrez tout de suite pourquoi. 2 petits points de nœud pour finir et je recoupe mon fil.
Si vous êtes accompagné de votre machine, vous avez l'option de réaliser une surpiqûre tout autour de votre masque à environ 2-3 mm du bord, ce qui refermera notre petite ouverture par la même occasion. Lorsque vous atteignez un coin, soulevez votre pied presseur en laissant l'aiguille piquer dans le tissu et faites pivoter votre masque. Prenez votre temps, savourez ce moment avec votre ouvrage et avec vous-même. Et puis lorsque vous aurez piqué tout autour, recoupez les fils du début et repassez sur les premiers points avant de faire quelques points arrière et avant pour arrêter votre couture. À l'aide d'épingles, pour ne pas laisser de traces de stylo sur le tissu, nous allons placer les repères de nos plis sur le masque de chaque côté et réaliser définitivement cette fois-ci aussi nos plis. N'hésitez pas à bien écraser vos plis avec votre fer à repasser de chaque côté car c'est assez épais, vous verrez. Et puis nous allons piquer nos plis à la main ou à la machine à 2 ou 3 mm du bord. Si vous avez réalisé une surpiqûre, piquez juste par-dessus, ce sera plus propre. Et puis faites de nombreux allers-retours pour avoir une couture bien solide. Et selon la machine que vous utilisez, allez-y doucement et avec doigté, il y a beaucoup d'épaisseur. Pour cette même couture à la main, l'idéal dans l'absolu est bien sûr de posséder un dé à coudre. Les nombreuses couches de tissu sont assez pénibles pour nos blanches mains. Dans tous les cas, rassurez-vous, c'est faisable et en l'absence de dé, aidez-vous d'une surface dure et non fragile pour pousser votre aiguille dans le tissu. Voilà, notre masque est terminé. Pour mon mari qui se refuse catégoriquement à porter un masque renard, et parce que je ne peux guère l'en blâmer, je vais réaliser pour lui et avec vous le masque AFNOR en taille standard et avec les finitions standards. Un rien plus rapide donc et un rien moins joli. Le patron est un simple carré de 20 cm par 20 cm. Pour les plis, nous plaçons A2 à 2,5 cm du haut, une ligne de pliure 2,5 cm plus bas et A1 2,5 cm plus bas encore. Mêmes écarts de 2,5 cm en partant du bas pour placer B2, une nouvelle ligne de pliure et B1. Sur 2 ou 3 couches de coton selon votre envie, je dépose mon gabarit. Et je vais retracer le contour de mon masque, retirer le gabarit, épingler les épaisseurs, couper mon carré et réaliser tout autour à la machine un petit point zigzag bien étroit pour éviter les effilochures. Idéalement, cette tâche devrait être réalisée avec une surjeteuse, mais j'ai bien conscience que peu d'entre nous en possèdent. Par contre, si vous n'avez pas non plus de machine à coudre, je vous recommande vivement de réaliser la première version du masque, celle avec de jolies finitions. Réaliser un point de surjet à la main est vraiment trop rébarbatif et surtout bien long. Voilà, rassurez-vous, la crétailleur partira au lavage et des lavages, il y en aura. À l'aide de votre gabarit et d'une crétailleur toujours, ou d'épingles, mais attention, pas de stylo ici, nous allons reporter sur le tissu les repères pour nos plis. Et puis réaliser nos plis et les repasser des deux côtés, sans protester. Nous pouvons à présent piquer nos plis à quelques millimètres du bord avant de nous occuper des élastiques. Pour cela, j'utilise tout simplement un point droit sur ma machine à coudre et je vais faire encore une fois de nombreux allers-retours pour bien consolider la couture. Et voilà, tournons nos masques du côté du pli creux et replions les longueurs à environ 1 cm du bord. Vous pouvez soit repasser, soit épingler votre pli avant d'épingler également 2 élastiques d'environ 17-18 cm ou bien 4 cordons d'environ 35 cm à nouer derrière la tête si vous n'avez pas d'élastique. Nous allons à présent piquer à la fois nos élastiques et notre pli en insistant bien au niveau des élastiques pour qu'ils soient bien solidement cousus au masque. Je réalise tout simplement un point droit machine à 1 ou 2 mm du bord replié en repassant plusieurs fois, je me répète, excusez-moi, mais c'est important, sur nos élastiques.
Et voilà de nombreux allers-retours à cet endroit. Faites la même chose de l'autre côté et votre masque est prêt. À laver bien sûr et à repasser sans retenue. J'espère sincèrement que ce tutoriel vous sera utile. S'il vous plaît, partagez-le autour de vous et c'est de tout cœur que je vous souhaite sérénité et douceur en ces temps bien particuliers. Bye bye, à bientôt.